Bien, bonjour à tous. Eh bien, pour clore cet événement, je vous propose de parler d'ingénierie sociale et d'intelligence artificielle. On va ouvrir la focale. Jusqu'à présent, on a parlé d'éléments techniques, de protection des actifs technologiques de l'entreprise. Nous allons parler maintenant d'une protection de l'une des principales ressources de l'entreprise, à savoir les collaborateurs et les dirigeants. Alors, je suis Arnaud Gardin, directeur associé au sein d'Another Way, et nous sommes spécialisés dans la protection sur l'ingénierie sociale. Le sujet de l'ingénierie sociale, il est plus large que la simple cybersécurité technique. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un continuum de la menace qui est à la fois informationnel, on en a parlé au cours des élections récentes, cognitif, on en parle beaucoup lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, et les attaques cyber, ou même l'espionnage industriel. Ce que l'on observe, c'est vraiment un continuum. Et le continuum de cette menace, il s'appuie sur une méthode, sur plusieurs méthodes au sein de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, finalement, c'est l'ensemble des outils qui vont permettre de capter des informations. Donc on est aussi bien dans le domaine de l'espionnage que dans le domaine de la manipulation ou du chantage, et de changer les comportements. Quand vous pensez à un mail de phishing ciblé qui a pour objectif de vous faire cliquer sur un lien, on est dans la manipulation du comportement. Donc vous avez des méthodes d'ingénierie sociale qui vont s'appuyer sur un type de matière première, ce sont les données personnelles. Et bien entendu, le vecteur principal de ces menaces, c'est le facteur humain. Alors, les données personnelles, c'est aujourd'hui dans l'environnement cyber tout ce qui est lié à l'empreinte numérique. Ce sont les données exposées qui vont ouvrir des vulnérabilités potentielles pour des attaquants motivés pour vous attaquer. Et ces données, ces personnes constituent une réelle surface d'attaque. Donc on connaît la surface d'attaque technique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la surface d'attaque d'une organisation à partir de ses collaborateurs et de ses VIP. Cette surface d'attaque, elle est composée des données personnelles, de nos données personnelles, qui sont visibles, accessibles depuis le clear web, dans les réseaux sociaux notamment, mais dans tout type d'applications auxquels on peut penser, que ce soit dans le sport ou dans le domaine du shopping, et puis tout ce qui est lié aux fuites de données. Je pense que vous suivez tous l'actualité, vous êtes au courant des fuites de données qui ont touché des millions et des millions de Français, comme celle de Free, comme celle d'Auchan, comme celle de France Travail. Toutes ces données-là constituent des éléments essentiels d'une empreinte numérique et de données qui vont être utilisées par des attaquants. Si on regarde une approche purement cyber et qu'on s'en réfère à la Mitrattack, donc ce framework qui permet de visualiser et de donner un cadre aux attaques, aux éléments techniques. Vous avez 14 étapes dans le framework de la Mitrattack. Vous en avez 3 essentielles qui sont liées à l'exploitation de données personnelles. Et globalement, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'entre 70 et 90% des attaques cyber sont liées, au début, à l'exploitation d'informations personnelles. Ça, c'est un premier élément sur le début d'une attaque, le début des attaques qui vont viser votre organisation. À la fin de ces attaques, et c'est là où on voit qu'il y a un cercle vicieux qui se produit, vous avez une extraction de données. Des chiffres d'IBM ou des chiffres de la DRSD donnent le même type d'informations. Près de la moitié des attaques se traduisent par de l'extraction de données personnelles. Donc vous avez comme ça un cercle vicieux qui se passe entre des données visibles dans le domaine des réseaux sociaux et des données extraites dans le domaine du dark web. Et si on regarde la cyber kill chain, et j'en reviens à la Mitrattack et aux différentes étapes, lorsque vous avez si vous vous mettez dans la peau d'un attaquant, le premier élément, c'est choisir une organisation. Ensuite, en fonction de cette organisation, trouver
quelles sont les personnes qui sont liées à cette organisation. Donc essentiellement, on va passer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ensuite, en fonction de ces données, de ces personnes, on va pouvoir chercher des informations complémentaires. Et à l'issue de cette collecte de données, on va pouvoir étudier quels sont les meilleurs scénarios qui vont permettre des attaques en ingénierie sociale. Et enfin, la dernière attaque, ça va être de créer directement des vecteurs, des menaces directes comme du phishing ciblé, des usurpations de comptes, de la fraude, de l'espionnage. Je reviens sur des chiffres donnés récemment sur le panneau crime il y a quelques jours. 61% des organisations ont vu le phishing comme le premier motif d'attaque. Sur l'usurpation de compte, si vous devez garder un chiffre, sachez que 19% des adultes aux États-Unis ont souffert d'une usurpation de compte en 2023. Et ça n'a pas baissé en 2024. Et donc, toutes ces attaques en ingénierie sociale, aujourd'hui, quand on considère l'IA, elles sont accélérées, finalement, par les attaquants au moyen d'outils d'intelligence artificielle. Premier élément, c'est tout ce qui concerne le scrapping de données ou le tamponnage ou le fait de récupérer, de collecter des données auprès de vous à partir de faux avatars sur les réseaux sociaux. Sachez que aujourd'hui, LinkedIn, il y a encore quelques temps, a supprimé près de 250 000 avatars qui se prétendaient être d'Apple. Autre élément, deepfake, voice fake. On évalue aujourd'hui à 25% le nombre d'attaques qui se passent avec de la voice fake. Donc globalement, on enregistre quelques secondes de votre voix et on la rejoue dans le cadre d'un scénario pour obtenir une information complémentaire, un accès à une personne, un mot de passe, etc. Sur la partie deepfake au niveau vidéo, dans le domaine de la cybersécurité, l'attaque, elle est importante sur les VIP, mais elle reste minime sur l'ensemble des attaques en deepfake. Un autre chiffre, aujourd'hui 95% des attaques en deepfake, c'est pour de la sextorsion. Voilà. Donc, ce sont des attaques privées à des fins de chantage. Il y a de plus en plus d'attaques de deepfake sur les VIP, mais ça reste encore limité. On a parlé des sources de données sur le dark web, avec des noms, prénoms, des pseudos, des adresses physiques, des mots de passe, des emails. Gardez en tête l'aspect de manipulation de l'ingénierie sociale. Si je vous dis, vous allez recevoir un email ou un SMS pour vous indiquer que vous avez une amende à payer, une amende en taille. Peut-être que parmi vous, certains ont reçu ce SMS. C'est entre 1 et 5% des personnes qui cliquent. Si les mêmes personnes qui ont reçu un SMS reçoivent chez elles une lettre avec un QR code à flasher pour rentrer leurs informations et payer cette amende, on monte à 90%. Et alors ça, ce qui était l'œuvre d'arnaqueurs plutôt artisanaux, avec l'IA, vous avez une démultiplication de ce type d'attaque. Donc l'intérêt de l'IA pour les attaquants n'est plus à démontrer. Et chaque jour, vous avez des attaques pour vous manipuler sur les réseaux sociaux, sur vos emails, sur vos téléphones portables. Un autre point important, ça va être l'exploitation des infostealers. Alors, les infostealers sont des malwares qui extraient de l'information, par exemple, toutes les données qui sont dans votre navigateur. Au sein des organisations, vous avez des EDR, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de bien vous protéger.
Il y en a quelques-uns qui passent, mais finalement, c'est une menace relativement contenue. En revanche, d'un point de vue privé, dans votre vie privée, c'est une menace extrêmement forte. Et nous, dans nos chiffres, on sait que 1% de la population est touchée par des infostealers. 1%. Pour une grande organisation, c'est assez important. Et 80% de ces 1%, c'est lié à des emails personnels. Et avec ces infostealers, vous allez avoir des attaques par rebond vers votre organisation. L'attaque par rebond très simple, vous avez votre smartphone privé qui est attaqué, vous synchronisez vos contacts via Google pour votre téléphone professionnel par exemple, et l'infostealer va se déployer sur votre smartphone professionnel, éventuellement votre PC professionnel, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment le type de menace qui se développe avec l'IA. Et l'IA permet la scalabilité, permet la vitesse, permet la véridicité, la véracité finalement. Vous avez un voice fake, vous avez un deep fake, et on est tous très impressionnés par l'image ou la voix. On ne s'imagine pas qu'on peut être pris par ce type d'attaque. Donc, c'est une vraie croissance, c'est une vraie démocratisation de ce type d'attaque. Et donc, l'objectif au sein d'Another Way, c'est de proposer à nos clients entreprises des moyens qui vont leur permettre de se protéger de tout un tas d'attaques, comme celle que je vous présente ici. Alors, vous connaissez l'attaque à la Brad Pitt. Le FBI appelle ça le pig butchering. Alors, ça nous fait tous rire, mais sachez que c'est une attaque qui fait des milliers et des milliers de victimes aux États-Unis. Le phishing ciblé, je vous ai parlé des amendes, les usurpations de comptes, les fraudes au président, tout cela, ça fait partie des attaques cyber auxquelles on pense peu, mais qui sont pourtant extrêmement impactantes aujourd'hui. S'il y a parmi vous des gens qui sont à la direction générale de leur entreprise, vous avez peut-être suivi l'émission de ce dossier par Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF sur la sécurité économique. La première partie de ce document, qui a été remis au Premier ministre, qui reste classifié, concerne les fuites de données. Donc les entreprises sont extrêmement ciblées. Et donc, au sein d'Another Way, nous proposons une suite d'outils qui va, dans un premier temps, travailler comme un attaquant. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des données sur vous, sur l'entreprise, qui sont celles que les attaquants vont rassembler afin de vous montrer votre empreinte numérique exploitable par des attaquants et vous donner les conseils pour vous protéger. Je pense que vous connaissez, pour ceux qui sont là, les éléments sur les vulnérabilités techniques. Finalement, on va faire le même travail. On va aller trouver les vulnérabilités exploitables par des attaquants qui sont des vulnérabilités humaines et on va vous donner les moyens de se protéger contre l'exploitation de ces vulnérabilités. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'IA et l'ingénierie sociale. C'est un élément l'ingénierie sociale est en pleine évolution et je serais ravi d'en parler avec vous et avec mes collègues. On se trouve à 2 pas par là-bas. Merci à vous.